Mais ce soir, on a quand même un beau truc à vous annoncer quand même ce soir. Ouais. Parce qu'on fait pas ce live non plus pour rien. On sait, et ce soir, on n'est pas tous les deux dans le studio ce soir parce que on a un petit invité. On a un petit invité parce qu'en fait, voilà, il y a quelques, pour expliquer un peu, il y a quelques semaines, quelques mois, je voulais aussi proposer à vous, les auditeurs, je voulais proposer quelque chose que vous pourriez avoir qui représente la radio. Ouais. Et alors, pourquoi pas un peu de fringues. Bah ouais. On s'est posé la question. Pourquoi pas vous proposer une boutique, un shop, du merch. Enfin, vous employez le mot que vous voulez. Quelque chose qui montre que vous écoutez Wanted Radio, quoi. Voilà, et pourquoi pas porter le Wanted Radio sur vous. Bah ouais. Voilà, et faire vous-même de la promo pour la radio que vous écoutez. Et puis aussi pour les animateurs, les bénévoles, de montrer qu'on est fiers de bosser pour Wanted Radio, quoi. Bah oui, voilà. Pourquoi pas. C'est un minimum. Et donc, c'est officiel. Ce soir, on va... alors, pendant le live, si j'arrive bien à tout finir de caler, là, ou un peu plus tard dans la soirée, là, ouais. L'ouverture officielle de la boutique. Mais avant de l'ouvrir, je voulais vous présenter en live... un produit. Le produit. Le produit. Le produit. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le présente maintenant on présente peut-être notre invité. Voilà, d'abord. Alors, notre invité. Changement de caméra. Changement de caméra. Non. Non plus. Et voilà. Il est là. Il est à l'écran. Comment tu vas, John? Eh ben écoute, ça va nickel, et vous? Bonjour tout ça le va. monde. Salut John. Alors, toi, John, on a travaillé ensemble sur ce produit qu'on va bientôt présenter. Exactement. Parce que toi, tu as ta marque de fringues. Tu as déjà parlé sur Wanted Radio, hein, dans l'émission Exactement, H2O. donc ouais, je suis partout en ce moment, c'est n'importe quoi quand même. Chroniqueur sur H2O. Ouais, voilà. On commence à discuter d'éventuels projets futurs. Là, je me pointe là-dessus. Donc ouais, j'ai effectivement une marque de fringues dont on a déjà parlé qui s'appelle Nobeta. Nobeta. Que vous pouvez voir ici. Je suis désolé, celui-ci, il est sold out. Il y en a plus, c'est terminé. Il y en a plus. Voilà. Terminé, vous arrivez trop tard. Il n'y a plus rien, c'est sold out, mais vous pouvez quand même checker le site, il reste encore quelques trucs très sympas aussi. Alors Nobeta, pour donner l'adresse du site pour ceux qui veulent se renseigner sur ce que c'est. Alors c'est www.nobeta-store.fr tout simplement. Voilà. Donc j'en profite en même temps pour moi, pour me mettre sur le site pour voir un petit peu... pour être en accord avec ce que voir un petit peu tous ces produits. Voilà, je vous mets le lien dans le chat aussi. Ce sweat lila n'y est plus car il est... Voilà, vous pouvez voir les collections. Hop, si vous voulez voir le site. Donc parle-nous un peu de ta marque, ça a été créé comment, quand, et un peu parce que toi, quand on a travaillé ensemble, tu nous as expliqué comment étaient fabriquées tes matières, les textiles, ouais. Les origines. Les origines du textile, la peinture, enfin pour écrire. Voilà. Raconte-nous un peu tout ça. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je travaille dans le textile depuis une dizaine d'années. Cumulé, j'ai fait d'autres choses entre-temps. J'ai commencé à travailler dans un shop à Bordeaux qui s'appelle La Manufacture, donc il y a un atelier également dans le centre-ville de Bordeaux. Moi j'ai fait beaucoup d'événementiels, j'ai bossé dans la musique, je fais de la musique même, et du coup je suis vraiment un passionné de tout ça, et il était temps de peut-être peaufiner tout ça et de faire une marque de vêtements parce que je kiffe la sape et tout ça, donc du coup je me suis dit allons-y. Donc voilà. J'ai commencé à travailler avec des fournisseurs avec qui on travaille aussi dans le shop où je travaille du coup à la manufacture. Donc j'ai choisi mes textiles, donc je voulais bosser sur quelque chose d'éco-responsable. Donc je travaille uniquement avec des cotons organiques, donc biologiques, ou des matières recyclées. Tous les encres utilisées sont des encres bio, donc des encres à l'eau.
donc qui ne comporte pas de produits chimiques. Donc tous les produits sont 100% certifiés écologiques en fait. Donc que ce soit les encres, le coton ou les matières recyclées utilisées. Voilà, c'est ça qui est important, c'est que en fait c'est marqué, t'as un label écologique, exactement, voilà. Qui est reconnu. Voilà, qui est une certification qui s'appelle la certification GOTS. D'accord. Donc en gros, c'est une certification donc de commerce éco-responsable et aussi de commerce équitable par le fait des endroits où les textiles sont fabriqués, etc. Donc par exemple, moi, les textiles que j'utilise sont fabriqués au Bangladesh, mais avec toute une charte une charte, je sais pas comment on dit ça, mais humanitaire, on va dire, ouais. Où tous les gens qui travaillent, qui fabriquent les vêtements, qui certifient que ce ne sont pas des enfants qui fabriquent les vêtements, que les personnes qui fabriquent les vêtements ou qui récoltent le coton, etc., sont payées à leur juste valeur et sont bien traités, etc. Qu'on n'est pas dans un truc où c'est des enfants de 8 ans qui fabriquent tes survêtements. On n'est pas chez H&M, quoi. Disons le nom, soyons fous. Disons les noms, soyons fous. Ça dénonce. Non, mais c'était important quand même pour Wanted Radio de pouvoir proposer d'une part des produits de qualité, mais aussi d'avoir un aspect écologique, éco-responsable. Aujourd'hui, en 2022, c'est vachement important, je trouve. Tout à fait. Donc... En fait, ouais, le truc, c'est que moi, quand je t'avais proposé qu'on travaille ensemble sur une première capsule de vêtements, c'est parce que déjà ta marque, tu m'avais beaucoup parlé et j'ai vu ce que tu faisais sur ton site et ça me plaisait beaucoup. Ok, ben merci beaucoup. Et ensuite, c'est parce que quand tu es venu nous expliquer un peu au bureau. On en a parlé avant, bien sûr. Comment tu travaillais, les valeurs que tu mettais dans ta marque. Et dans ce cas-là, moi c'est un truc qui m'a doublement validé dans le fait de créer quelque chose avec ta marque. Donc on va présenter. C'est avec grand plaisir. Donc ça y est, on y est, c'est le jour J, on va déballer tout ça. C'est ça. On va vous présenter. Alors. On va faire du unboxing. Je voulais rajouter que du coup, c'était logique qu'on fasse ça ensemble parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, moi je suis un passionné de musique, je fais de la musique, etc. Donc nos bêtas, pour la signification au passage, en gros, l'alpha c'est le dominant et normalement bêta c'est le dominé. Et du coup le no bêta c'est juste, ça veut dire pas dominé, donc c'est pas un sens, c'est pas une question de force physique, une question d'égalité sociale, etc. Ça n'a aucun rapport avec ça, c'est juste une question de mental et de mentalité. Pas se laisser faire, quoi, en gros. Voilà, et chacun peut être son propre patron, son propre producteur, son propre machin. Faut juste faire les choses comme on a envie de les faire et quand on a envie de les faire. Ce qui était peut-être un peu ton idée quand tu as créé Nobeta. C'était carrément ça, et du coup j'ai commencé à griffonner des lettrages et puis ça a donné le lettrage que vous voyez là. On le voit déjà sur le petit sac. On en a bien griffonné, j'en ai bien griffonné 350 avant de trouver celui qui me plaisait. Ah, oui. On a bouffé pas mal de papier pour le coup, c'était pas très écolo, mais c'était des feuilles de brouillon, vous inquiétez pas. C'est du papier mâché que ma grand-mère mâchait avant. Et du coup, ce lettrage en est venu. Après, j'ai amené la collection rétro, donc le Ghetto Blaster que vous pouvez voir sur le site sur certains modèles est venu ensuite parce que j'avais envie d'amener ce côté années 90 parce que je suis né en 90 et c'est un peu ma génération. Racine du hip-hop. Le rap boom bap, etc. Et du coup, j'ai amené cette collection-là et au final, le Ghetto Blaster a tellement plu qu'il, je pense, va être ancré dans plusieurs collections et dont dans la collection qui va arriver au début du printemps aussi. Mais en attendant, déballons tout ça. Voilà, on va déballer ça. Alors, vous voyez la poche, Nobeta, comme ça au moins vous voyez d'où ça vient, la poche. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouh là là, un t-shirt. Un t-shirt. Déjà. Il va falloir bien le montrer, que les gens puissent bien voir voilà. le taf de John. Quand vous allez le recevoir, quand vous avez le commandé sur le site, dans le lien que je vais mettre sous les vidéos en podcast, on le mettra après le live. Après le live, voilà, que tout soit bien calé pour que ce soit facile pour vous de le commander. C'est important de rendre les choses faciles. Bah oui. Voilà. Donc vous allez le recevoir comme ça. Je sais pas si on voit bien là, un peu là. Sous blister. Voilà. C'est ça alors sous blister. J'espère qu'on le voit bien quand même parce qu'il est beau. C'est ça alors sous blister. Ouais, on le voit. C'est ça alors sous blister. Ouais, c'est ce qui fait du bruit là quand tu touches devant le micro. C'est ça. Alors je déballe. Donc le t-shirt est bien protégé quand vous le commandez, il n'arrive pas à emballer n'importe comment. Voilà. Le taf a été bien fait déjà. Comme ça, vous voyez, je sais pas si... attendez, parce que moi je vois les choses un peu en décalage avec ma caméra. Bah regarde sur le retour vidéo. Donc,
un t-shirt blanc. Voilà. Avec un logo et des lettrages en rouge. Parce ça. que Wanted Radio, c'est la couleur de base de Wanted Radio, voilà. le rouge. Hein. Alors, ce qui est bien, c'est que le logo de ta boîte correspond bien à la radio, parce que c'est un poste... Exactement, donc c'était l'occasion Ghetto Blaster. C'était aussi l'occasion d'utiliser le logo du Ghetto Blaster autrement. Donc c'était cool, c'était parfait, ça rentrait totalement dans le contexte. Donc je me suis dit, allez, utilisons ce logo-là, vu que c'est le logo actuel aussi, avec le lettrage de la marque. Donc c'était cool de le mettre en avant, et puis là on est totalement dans le contexte, quoi. C'est ça. Donc ça c'est l'avant, voilà, blanc, t-shirt blanc, et le lettrage rouge. Et derrière... Attention, on découvre le logo Wanted Radio en grand, qui apparaît donc dans le dos, rouge et blanc. Comme le logo que vous pouvez voir là sur la vidéo Twitch. Si avec ça vous faites pas la pub pour nos deux marques. Hein. Surtout ce qui peut être intéressant, c'est que les gens ils vont voir WR, ils vont demander mais c'est quoi? Donc les gens qui portent le t-shirt ils pourront dire c'est Wanted Radio, c'est la radio hip-hop de Bordeaux, indépendante, web radio. Écoutez, il y a que du bon son, voilà ça, quoi, ils pourront faire la promo de Wanted Radio. C'est ça. Et l'ouverture de cette boutique avec cette première capsule de vêtements qu'on vous propose en édition limitée. Hein, alors ce que tu n'as peut-être pas montré, qu'on peut montrer, c'est la petite surprise de John. Même nous, on s'y attendait pas, merci. Nous, c'était pas prévu dans le package. C'est ce qu'on voit au niveau du col, donc on retrouve le logo Wanted Radio et le logo No Beta. Puis surtout, collection illimitée, estampillée 2022, quoi. Limité. 2022, c'est pas tous les ans. Non, c'est ça. Non, voilà, c'est ça. Je veux dire, on a l'année. C'est un peu comme si on avait sorti un album ou un livre. T'as estampillé l'année dessus, quoi. Exactement. Je trouvais que c'était cool de faire ça. Ça fait, il y a vraiment ce côté capsule. J'aime pas quand on parle de collab ou de partenariat. Ouais, capsule, j'aime bien le terme. On en a parlé avec Scooby, il le sait, la première fois qu'on en a discuté, quand il m'a proposé qu'on travaille ensemble sur ce truc-là. Carrément. Je lui ai dit, moi, je veux pas faire un t-shirt promotionnel basique comme il peut être fait. J'ai une marque de vêtements, j'ai aussi un standing à tenir par rapport à ce que je proposais. Donc j'ai dit, viens, on fait une capsule simple, mais quand même originale. Donc en gardant les deux identités des deux entités, quoi. Donc mon Ghetto Blaster et mon lettrage, le WR pour le Wanted Radio, et aussi de mettre cette petite étiquette derrière qui fait le label du truc. Et c'est bien parce que ça veut dire que si tu le regardes dans 10 ans, ton t-shirt, ça veut dire que tu as un grand cru et qu'il est daté à 2022. C'est ça. Carrément. Après, peut-être qu'il y en aura en 2023, peut-être qu'il y en aura en 2024. Faudra suivre, les gars. Non, mais c'est ça qui est intéressant, voilà, c'est le petit plus qui rajoute tellement un truc. Voilà. Puis ça permettait aussi d'avoir un produit qui est bien fini. Toujours une petite étiquette et tout, c'est sympa. Et ça donne un truc vraiment fini et très cool à regarder. On ressent la qualité déjà, rien qu'à le voir en fait. Donc c'est de la sérigraphie. Pour ceux qui ne voient pas, c'est un t-shirt sérigraphié, donc qui est une technique de marquage de textile ancestrale. Sérigraphié à la main. D'ailleurs, petite surprise aussi, Scooby. Oui. J'ai pris 2-3 vidéos de la production que je t'enverrai si tu veux faire un petit montage avec ça et poster sur les réseaux pour carrément été fait. Donc vous verrez bien que c'est fait à la main et que voilà, l'encre est raclée à la main, déposée à la main sur le t-shirt, et c'est fait dans nos ateliers à Bordeaux, plus précisément à Bègle, du coup dans les locaux de la manufacture de l'atelier sérigraphique à Bègle, et notre boutique dans le centre-ville. Cool. Donc voilà, tout est artisanal, donc coton biologique. Et tout imprimé dans nos locaux à Bordeaux ou à Bègle, donc c'est top qualité. Voilà. Merci. On commence à se finir les phrases, ça commence à devenir très intime. J'adore. C'est ça. Et même, alors, la boutique sera en ligne. Ça se trouve ce soir ou durant le week-end. Mais vous pouvez déjà nous envoyer un petit mail à shop@media-west.fr. Ouais. Si vous voulez faire une petite pré-réservation tout de suite là. Tu peux peut-être mettre après l'adresse mail dans le chat. Je peux la Comme mettre. ça, les gens auront l'adresse. Donc tu as dit shop@media-west.fr. Oui. Pour faire un petit mail pour une précommande. Vous nous dites la taille. Vous nous donnez peut-être votre adresse. Et après, on vous répond en vous disant comment se passe le règlement. Et puis on vous envoie ça le plus rapidement possible pour que vous puissiez profiter de ce magnifique t-shirt. Voilà, et même pour ceux qui nous envoient un petit mail ce soir, ça sera à eux en premier que j'enverrai l'adresse internet pour réserver le t-shirt. Ouais, magnifique. Nickel, non ?
que de l'exclu quand on est sur Twitch. Ah bah, c'est magnifique. C'est beau, ah hein. Ouais, franchement. Bien. Écoutez, je vous remercie pour ce petit live d'une petite demi-heure. Hein. Tout à fait. C'est bien sympa. Merci John d'être venu jusque-là. Avec plaisir. Et j'aurais voulu rajouter un petit truc. Vas-y. Au passage, pour les gens qui voudraient des t-shirts aussi dans cet esprit-là, enfin les t-shirts de Wanted Radio, du moins, c'est ça que je voulais dire, je vais y arriver. Vous pouvez aussi checker l'insta de Nobeta si vous voulez connaître l'état des stocks ou quoi, s'il y a une latence de réponse d'un côté ou de l'autre. On peut aussi jouer ça sur une double com, donc vous pouvez aussi checker mes réseaux, donc Nobeta-du-bas store sur Instagram, et envoyer un petit message si vous voulez des infos sur quoi que ce soit sur la marque, pour les t-shirts Wanted Radio ou d'autres infos. Dans tous les cas, la nouvelle collecte arrive bientôt. Sur le podcast, sur le replay de cette petite vidéo, on mettra tous les liens sous la vidéo de ton site, tout ça, comme ça au moins les gens qui veulent le voir. Sachant qu'un nouveau drop arrivera au printemps, peut-être même avant. On aura peut-être une petite capsule limitée de casquettes, mais très très limitée, 10 exemplaires. Et sinon, tu prévois quoi là pour le printemps? C'est plus des t-shirts que tu vends? Alors on va être sur du hoodie. Ouais. Du hoodie que j'aime appeler classique, c'est-à-dire du blanc, du noir et un ensemble sweat coloron jogging. Cool. En ensemble où on va essayer, je vais essayer de partager ça avec on va dire les petites mains et les petits hommes de l'ombre du hip-hop bordelais. J'aimerais bien faire ça, donc si vous voulez m'ouvrir les portes de vos studios de mastering, studios d'enregistrement, home studio, pour faire des petites photos, histoire carrément de mettre en avant aussi tous ces lieux-là. Les locaux de radio, de web radio, etc. aussi. Le message est lancé. Plaisir. Ça permettra de mettre en avant un peu toute cette culture-là aussi et de faire un truc par Bordeaux et pour Bordeaux. Carrément. Voilà, c'est local. Exactement. Bon, je propose qu'on mette fin à notre petite vidéo aujourd'hui. Retrouvez-nous sur wantedradio.fr où vous aurez tous les liens de tout dessus. Et puis je vous mettrai sous la vidéo là, les liens de Nobeta, du shop. Voilà. Tous les liens seront là. Tous les liens seront là. Voilà. C'est parfait.